Alexandre Carrier qui a le but à ses 5 derniers matchs. Sa touche offensive, le fait qu'il se porte plus en attaque, c'est comme quelque chose de nouveau chez lui. C'est juste que là, il a plus confiance. Fait que, je pense que il est aux bonnes places. Il joue en dedans de nos concepts collectifs, offensifs, puis il se trouve aux bonnes places. Puis le puck, il rentre. Même il a pogné la barre horizontale ici. Il commence à faire une poursuite pour la Coupe Molson. Mais sa redirection hier, c'est quand même une belle déviation. C'est un gars Ouais, qui a un talent offensif caché un peu. Mais c'est son une urgence de nous garder en équilibre. Si tu regardes où c'est que tous les 4 autres y étaient, où c'est qu'il devrait aller, fait qu'il a passé où c'est qu'il devrait aller. Il a passé là au bon moment. Puis c'est ça qui arrive quand tu as du ballon sur la glace. C'est-tu l'environnement dans lequel vous mettez les joueurs qui cause ça? Je comprends pas. Votre environnement est positif pour créer de l'offensive et tout ça. Quand on place un joueur dans un environnement comme ça. Mais c'est pas un environnement positif. Il y a une manière de jouer un sport d'équipe. Puis c'est avec de l'équilibre. Si tu regardes tous les sports, puis c'est plus difficile au hockey parce qu'on a des lames qui on glisse sur la glace. Fait que des fois, tu vas glisser en dehors de l'équilibre au lieu de contrôler ta vitesse. Puis des fois, il faut t'accélérer, faut t'aies une pensée, faut que tu lises où c'est que tu devrais aller. C'est ça que Carrier a fait. Fait que je pense que c'est pas un sentiment d'être positif, c'est aucun rapport, c'est d'être connecté avec l'équilibre qu'on a besoin sur la glace. Puis c'est pas juste dans la zone offensive, c'est tout partout, c'est sur les sorties de zone, ça prend d'équilibre. En zone neutre, ça prend d'équilibre, tu sais. Puis quand t'as pas d'équilibre, bien, habituellement, un joueur de l'autre équipe, il peut en défendre 2. Fait que là, tu perds l'avantage. Puis c'est pas que tu scoreras pas comme but comme ça. Tu vas en scorer de temps en temps. Mais plus tu as d'équilibre, plus tu montes tes pourcentages. Tu as utilisé Veleno dans un piqué qui était critique en fin de match hier. Qu'est-ce que tu penses de son adaptation dans un rôle défensif pour lui cette saison? Je trouve qu'il est excellent défensivement. Il joue avec beaucoup de pace, de l'anticipation, puis une attitude qui vient avec ça. C'est ça que ça prend pour être bon défensif. C'est un sujet un peu différent. C'est une journée importante aujourd'hui pour la santé mentale au Canada. Depuis tes années dans le hockey à aujourd'hui, tu vois une évolution. Tu sais, les joueurs de hockey, il y a 25 ans, c'était des super humains qui n'avaient pas d'émotion quasiment. Ouais, je pense que c'est pas juste dans le sport. Je pense que c'est une évolution dans la société présentement. Tu sais, là, bien longtemps, ces sentiments-là restaient internes avec la personne. Puis il fallait que tu te sortes de là pas mal tout seul. Puis c'est beaucoup plus difficile à faire ça. À cette heure, c'est plus ouvert, c'est plus... tu sais, notre cerveau, des fois, c'est comme un muscle ou quelque chose qu'il faut que tu répares. Puis ça prend des conversations, ça prend de la vérité, il faut que tu t'ouvres. Puis je pense que notre société est dans une bonne place là-dedans pour aider les gens, puis pas juste les athlètes. Je pense que comme société, on est plus responsable, puis on comprend plus, on est plus éduqué là-dessus aussi. Fait que je pense que ça l'aide, pas juste les athlètes, mais tout le monde qui passe des travails, des moments très difficiles. Marty, you were talking about Salkowski last night and development and how it's on the player, right? But you've been patient also with him. This whole management team has been patient since its rebuild started, and I think that's a big reason why you've been successful. Are you a naturally patient person, or has it been difficult at times to remain patient? I would say yes, I am patient, but not for nonsense stuff, you know. So I don't think the mandate was just to be patient with Slav. You know, I've always said like being patient is just a certain amount of time that, you know, it's what you do with that time. I think we've been very calculated with, you know, how we handle Slav, knowing that he's going to take big step forward and he's going to take some step backwards sometime, you know. So to me, like, the patience come in the sense that understanding that it's not going to be linear, you know, that there's going to be some ups and downs and dips and stuff, but like overall, I feel like if we connect the dot from where he started to where he is, we're very pleased, you know, and how high can that dot keep getting, you know, that's the exciting part because he's such a young player still. When you talk about balance, and you talk about it a lot,
it's not like a new concept in hockey. You have a lot of old school coaches that would say 5 guys in the picture all the time. But there's a lot of coaches that we speak to around the league about playing the Canadians, and some of them are using the word unique about the way you guys play. What makes you guys unique? I don't know. We'd have to ask them. I don't know. Like for me, like any team sports, I've said it before, there's rules, you know, and not the offsides and all that. You know, I didn't invent this. Like it's you know, some teams are harder to play against because they understand the collective game, you know, and teams that understand the collective game and have talented players, skilled players, they're very hard to play against, especially if you catch them on a night that they're, you know, they're applying all these principles, you know, and so I don't know what unique. I'm not worried about, you know, how the teams feel about playing us. You know, we're just gonna keep doing our thing and try to keep growing as a team. But I don't think it's something that new. Marty, watching the game last night, watching Demidov in Hudson, I was thinking you could have a Calder winner on your team, a Norris Trophy winner on your team, and lo and behold, PK Subban last night on Twitter said that Lane deserves consideration for the Norris. Do you want to comment on those two guys at all? We know what these guys mean to our team. Whether they win these awards or not, it's not going to change how we, you know, see them. You know, to win these awards, yeah, there's a body of works that has to go with it, but at the end of the day, it's people that vote. And you can't control that. You can only control your body of work. So, to me, you know, we're excited about both players. Marty, when you look at Demidov's decision-making, you were mentioning yesterday how he's coming in at a different stage, but what stands out to you about the way he makes decisions offensively particularly? Is there anything? Well, I feel like he's, you know, there's players that, you know, that see certain things. I feel that, like Demi, like he understands the game that's in front of him, but he also knows the game that's behind him. You know, so like you have players that can see like here, and you have players that can see here, and you have players that can see a lot more. And to me, it's just constantly like gathering information, knowing where everybody is, not just his teammates, but the opponents. Because then you'll know sometime that the good ice is behind him. But you have to be aware of that. So how do you get that good ice behind you? Well, you might have to sell something forward to go behind you again. So to me, it's just he's got an elite offensive computer and the skills to do what his brain is actually processing. Talk to Cozy. Ton quatrième trio a eu beaucoup de luxe cette saison, évidemment, avec les blessés, les rotations. Tu as parlé de Veleno, tantôt le duo Evans-Veleno. Est-ce que tu le verrais perdurer dans le temps? Parce qu'ils faudrait quand même 2 bons matchs depuis le retour de Jill. Oui, je te dirais que, surtout quand tu regardes le match d'hier, c'est dur de ne pas aimer qu'est-ce que la Ligue à Phil a fait puis la Ligue à Jake a fait hier. Fait que c'est encourageant, ça. Merci, Martin.